Une fois de plus, bonsoir mesdames, messieurs, c'est un honneur de vous savoir scotché devant vos différents téléviseurs à travers le monde. Vous êtes disséminés et vous nous regardez sur le satellite Amos 17 en Afrique subsaharienne. Toutes nos excuses pour ce petit retard. Ouvrons ce journal au Cameroun avec l'affaire ou encore le cas de Martinez Zogo qui continue toujours de faire couler encre et salive plus d'une semaine après l'assassinat horrible du journaliste Martinez Zogo. Cette affaire n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets ou encore tous ces épisodes. La nouvelle est tombée ce dimanche 29 janvier. Les chefs traditionnels du département de la Léquié ont suspendu le mot d'ordre Léquié morte qui était initialement prévu pour ce lundi 30 janvier 2023 afin de rendre hommage à ce vaillant soldat de la voix et de la plume dans ce département. Il était également originaire. Ceci l'ont fait parce qu'ils ont constaté par la suite que leurs propos qu'ils ont tenus à l'endroit du président de la République, Paul Biya, étaient condescendants. Le commentaire dans cet élément à suivre. Attention, pas de manque de respect au président de la République Paul Biya. C'est en substance ce qu'on peut déduire de l'indignation de Sa Majesté Tchalanzo Mogi, le président de l'association des chefs traditionnels de la Léquié. Cet autre garant de la tradition estime que ses collègues n'ont été mandatés par personne pour porter l'indignation et la consternation du peuple de la Léquié après l'assassinat odieux, horrible et inexplicable du journaliste animateur du programme Embouteillage sur Amplitude FM. Alors que la journée de ce lundi était arrêtée pour le mot d'ordre Léquié morte en hommage à l'illustre disparu, le monde des médias, la famille et proches de ce défenseur de la vérité de la première heure sont surpris de sa suspension. En effet, il est donné de constater que les chefs traditionnels qui se sont rendus sur le site où a été jetée la dépouille de Martinez Zogo ont fait usage d'un langage condescendant à l'égard du chef de l'État Paul Biya. Bien plus, les chefs constatent aussi par leur propre chef qu'ils ont fait des déclarations qu'ils n'auraient pas dû. Par exemple, dire que ce sont les forces de l'ordre qui ont tué Martinez Zogo, qu'ils n'ont pas besoin des asticots de ce dernier et que son corps sera déposé avant Meka chez Paul Biya afin qu'il soit enterré au caveau familial. Ces mêmes chefs traditionnels disent avoir pris conscience de leurs dérives et de leurs excès. Ils réaffirment également leur soutien constant à Paul Biya, un soutien qui, selon eux, ne s'est jamais démenti. Le président de ces chefs dans le département a rappelé que l'enquête était déjà en cours et qu'il était inopportun pour ses collègues de faire une sortie sur l'affaire. Cependant, ces garants de la tradition sont plongés dans un imbroglio total. Et il y a au départ des uns qui sont favorables aux initiatives prises allant dans le sens de réclamer justice pour le défunt d'une part, et d'autres qui refutent hermétiquement de se prononcer sur le sujet d'autre part. Sur ce coup, les commentaires pleuvent sur la toile. Pour beaucoup, les chefs traditionnels étaient jusqu'ici la seule entité à pouvoir faire pression sur l'État afin que la justice soit expéditive et donne au préalable les premiers résultats des enquêtes menées depuis un peu plus d'une semaine pour rassurer l'opinion qui reste dans une longue attente. Connaissant également le laxisme, les lenteurs, les lourdeurs et les contorsions de la justice camerounaise, la masse des indignés autour de cet assassinat d'un autre genre se demande s'il était indiqué de sursaut à l'initiative de Léquié morte, car les cas comme Monseigneur Benoît Mbala, Samuel Ouazizi et bien d'autres restent non élucidés et la justice reste toujours attendue pour ce qui est des résultats des enquêtes.